Aujourd'hui, avec le changement qui s'opère aussi bien climatique qu'au niveau des nouveaux insectes qui arrivent, on a de plus en plus de plantes qui posent problème dans nos jardins. Alors maintenant, je vais vous parler plus précisément de la problématique du buis, qui est fort ravagée par la pyrale et par les maladies fongiques ces dernières années. On peut essayer de les traiter, mais souvent les résultats ne sont pas au top et l'idéal est d'en profiter pour pouvoir partir sur d'autres plantes qui pourront remplir ces mêmes fonctions. Pour des haies taillées, on peut très bien aller sur l'ilex. L'ilex est fort proposé. Le problème de l'ilex, c'est qu'il n'a pas une culture aussi facile que le buis. Je préfère à côté de l'ilex, je préfère franchement aller vers le if, qui est de nos régions, qui est une plante beaucoup plus adaptée à notre climat, qui va aussi permettre d'être taillée en boule, taillée en petites haies bien structurées. On peut aller aussi vers les Sarcococca, qui sont une chouette plante à feuillage persistant, qui va pouvoir aussi permettre de se tailler en haie ou même d'être laissé en haie libre tout en ne montant pas trop haut. Les maladies du buis sont aussi une super alternative pour changer et sortir des chemins battus et aller vers des plantes qui vont sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors là-dessus, pour tout ce qui est boule, on peut très bien repenser à aller vers tout ce qui était conifère, qui était fort populaire dans le temps, qui maintenant commence à revenir. On va avoir des pins, des abiès, on peut avoir pas mal de choses qui vont être super chouettes, qui vont reformer ces boules. On peut aller aussi vers tout ce qui est osmanthus. Osmanthus va aussi être une plante qui va parfaitement se laisser tailler, mais qui aussi, certaines variétés, comme les variétés Goshiki, vont permettre de rester en petites boules sans devoir les tailler. Ça va permettre de limiter aussi tout ce qui est déchets au jardin, ce qui permet de faire un double bénéfice, de limiter la taille, de limiter les déchets, limiter les allers-retours au parc à conteneurs et garder un jardin qui va être aussi plus diversifié et plus vivant. Souvent, les gens se plaignent des taches qu'on peut avoir sur les rosiers. Pour résoudre ce problème-là, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'abord le problème variétal. On va travailler sur des variétés qui sont résistantes aux maladies. Une fois qu'on a une plante qui est résistante aux maladies, il ne faut pas oublier que le rosier, c'est une plante qui est gourmande. C'est une plante qui a besoin d'un sol très riche. Et le problème, c'est que souvent, on oublie de réengraisser ces rosiers. Les rosiers, c'est vraiment une plante qui a besoin d'être, quand on la taille, qui a besoin d'avoir sa dose d'engrais. Une fois qu'elle a sa dose d'engrais, ça va être une plante plus saine. Alors comme le corps humain, une plante qui a une alimentation bien équilibrée, ça va être beaucoup plus résistante aux maladies. Maintenant, il ne faut pas s'étonner, il y a un moment où on a toujours un peu de taches noires qui peuvent arriver. Ça fait partie du processus normal de l'automne. Donc souvent, on dit qu'au-delà du 15 août, qu'on ait 2-3 taches qui viennent se mettre sur des rosiers, c'est tout à fait normal. C'est simplement le rosier qui arrive, la feuille de rosier qui arrive en fin de processus et qui donc va avoir quelques taches. Maintenant, effectivement, si on a bien respecté une bonne variété, une bonne fumure à la base, on va avoir que très peu de taches qui vont rester très discrètes et qui ne poseront pas le moindre problème et qui permettront d'éviter tous les traitements. Pour les variétés plus résistantes, on s'est fié à l'avis de plusieurs amis rosieristes qui eux-mêmes avaient des belles roseraie. On leur a demandé de nous aider à sélectionner des variétés qui étaient particulièrement résistantes pour ne pas se retrouver à devoir proposer devoir aller dans des labels qui sont finalement étrangers et d'obliger à faire de l'importation toujours de rosiers étrangers. Donc on a favorisé des producteurs locaux dans des variétés qui étaient localement reconnues comme étant bonnes, puisqu'une plante qui est localement reconnue comme étant bonne en Allemagne, en France, ne l'est peut-être pas spécialement en Belgique. Nous n'avons pas le même climat, on n'a pas les mêmes conditions en Belgique qu'en France, qu'en Allemagne, qu'aux Pays-Bas. C'est pour ça que c'est vraiment important pour nous de prendre des plantes qui sont localement reconnues comme étant bonnes chez nous et qui sont résistantes à notre terroir.